sacrés, de coutume, nous disons quelques mots de la part du Seigneur pour donner une orientation. Parce que tout ce que nous faisons ici est enregistré. Est enregistré dans l'autre dimension au jour du jugement. Devant leurs propres oreilles, vous verrez votre vie défiler devant vous. Et vous verrez les actes que vous avez faits en secret, que non personne ne connaît. Et vous allez faire face à un Dieu qui deviendra juge et qui vous jugera d'après vos actes. Et c'est pour cela que Jésus, en mourant à la croix, il a donné sa vie pour laisser son sang afin de faire l'expiation. Donc il n'y a pas de pardon après la mort. Non, même si on vous fait les messes de requiem ici, il n'y a pas de pardon là-bas. Le pardon se demande pendant ce temps nous sommes vivants ici. L'expiation se fait ici. Ce n'est que de ce côté-ci que le sang de Jésus-Christ a l'impact sur notre sueur. Vous voyez? Et personne ici n'est bon. Sinon, personne ici n'est en bonne santé. Sinon, on n'aura pas besoin de médecins. Donc, quels sont ceux qui viennent à l'église ou ceux qui ne viennent pas à l'église, nous tous, un jour, nous rencontrerons un Dieu qui ne change pas sa manière de faire. Comme le mariage, comme nous le lisons ici, ils ont dit, Paul ici a écrit que le mariage est sacré, est très sacré. Et comme c'est sacré, c'est Dieu, lui, le Créateur, qui est le premier à instituer cette chose qu'on appelle le mariage. Et comme c'est Dieu qui l'a imposé, alors nous devons nous référer à quelles étaient ses motivations du début, pourquoi il a voulu cela et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans ces mystères du mariage, il y en a tellement beaucoup de choses à vous dire. Et si je me mettais à l'expliquer ici, nous aurons un long sermon, on sortira ici peut-être à minuit. Alors, je vais vous épargner parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Je crois que les mariés sont contents. Hein? Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Et j'aimerais vous épargner ce temps, mais je vais parler, et eux, ils ont l'habitude d'écouter cela. Je vais parler ici d'un élément, principe, qui se trouve dans ces mystères du mariage. Je vais parler que le plus souvent du don, le meilleur cadeau. Vous savez que comme ils se sont mariés, chacun de nous s'est préparé une enveloppe, quoi que ce soit, pour leur montrer ce qu'on peut donner. La Bible dit, une bonne femme, il n'y a que Dieu qui peut le donner. On le reçoit de la main de l'Éternel. Et un bon mari, il n'y a que Dieu qui peut donner. Mais nous lisons qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus-Christ est un don du Père à l'Église. Et nous trouvons aussi Jésus lui-même dit, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Donc le peuple de Dieu est un don de Dieu à Jésus-Christ. Alors nous voyons que Dieu offre à l'époux l'épouse et à l'épouse l'époux. Mais ce que j'aimerais parler dans ces mystères, principes du don, mais chacun d'eux doit avoir aussi le meilleur de ce qu'il peut vous offrir. Par exemple, le sermon que je prêche ce matin, j'ai cherché dans mes notes quel est le meilleur sermon que je peux donner qui sera gravé et que eux, un jour, ils vont s'asseoir et entendre et voir encore la cérémonie qui pourra leur aider. Donc ce que je vais parler ici en quelques mots, ça sera pour moi un don pour le couple dans lequel ils écouteront et ils verront qu'est-ce qui se passe là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme peut donner à un homme? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner à une femme? Je crois qu'habituellement dans le mariage, on parle souvent du choix, on parle de ceci. Mais moi, je vais parler plutôt de l'amour. Parce que c'est la meilleure chose.
Parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quel est le meilleur don? Lorsque nous nous marions, le plus souvent, les gens se marient simplement parce qu'ils ont de l'attirance. Parce que la femme est jolie, elle est sexy, sa voix, sa manière d'être, elle répond aux idées, à l'idéal de l'homme et vice-versa. La femme aussi aime monsieur parce qu'il a des épaules carrées, peut-être qu'il a une belle voiture ou une belle maison ou ainsi de suite. Bref, nous avons nos critères de ce qu'on appelle l'amour. Et c'est le plus souvent, c'est à cela que ça conduit à ce que nous puissions aller être en ordre avec l'État, à l'état civil, et venir être en ordre avec Dieu dans l'église. Le pasteur ou les prêtres vous consacrent et les gens partent. Mais ils ne connaissent pas quelle est la signification fondamentale du mariage. Parce que le mariage est pour la race humaine ce que l'atome est pour la matière. Parce que c'est le noyau. C'est le noyau. Pour que nous ayons un monde, il faut qu'il y ait un foyer. Et ce foyer, par ce couple-là, qui est formé par le mariage. Pour que nous ayons des nations, il faut toujours le mariage. Pour que nous ayons des tribus, il faut des mariages, des villes. Donc tout ce qui unit les hommes est fait dans un foyer. Et c'est si fragile et si simple que si vous détruisez ça, vous avez détruit le socle. Parce que chaque objet d'art, pour être debout, a besoin d'un socle. Chaque maison a besoin d'une fondation. Et même les arbres ont besoin des racines. Mais la racine de l'humanité, ses fondements, c'est le mariage. Et c'est tellement quelque chose de très important. Ce que monsieur et madame vont faire, ils vont unir des familles qui étaient l'autre si éloignées ensemble. Ils vont unir leur sang lorsqu'ils auront des enfants. Ils vont unir beaucoup de choses, les hérédités, les maladies, les querelles, les morphologies et beaucoup de choses. Ils vont faire un certain mélange, un certain mix dans lequel qui sera l'avenir de l'humanité. Donc cela n'est pas pris à la légère. Et pour y entrer, il n'est pas permis à quiconque d'y rentrer sans révérence. Mais maintenant, la chose importante qui sera le socle de leur réunion, c'est qu'ils doivent connaître comment s'offrir à l'un et l'autre. S'il y a des couples mariés ici, et si vous n'aviez jamais connu cela, vous devez connaître quel est le centre. Si vous mettez ça ensemble, alors les bénédictions de Dieu vont pleuvoir à flot. Et vous verrez, même dès ce soir, il y aura un changement. Vous allez créer une atmosphère. Il y aura quelque chose qui va faire. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Nous les hommes, on peut mentir. Mais la parole de Dieu ne peut pas mentir. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme et a créé la femme, Dieu avait mis dans l'homme ou la femme un potentiel. Et ce potentiel qui était le trésor de l'homme, ce qui fait sa personnalité, c'est ce qui est la chose la plus importante. Dieu l'a confié à l'homme afin qu'il puisse offrir ça à sa bien-aimée. C'est cela le mariage. Et il a donné aussi la meilleure chose, la dignité, tout ce qui fait la personne d'une femme. Et il lui a recommandé, ça là tu donneras à celui que tu vas aimer. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et que si vous êtes déjà marié, peu importe que vous aviez des enfants, mais si tu n'as jamais donné à ton partenaire ces sortes de dons, votre mariage n'a pas de poids. C'est la raison pour laquelle vous n'aviez pas les bénédictions divines qui accompagnent cette chose sacrée qu'on appelle le mariage.
Et ce don est le don le plus suprême. C'est ce que Paul a inscrit ici. Il dit, l'homme quittera, de même que la femme, les deux deviendront une seule chair. Et que c'est cela. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu unit quoi? Dieu unit lorsque vous êtes capable d'offrir. Ma sœur Huguette, si tu es capable, être une femme, ce n'est pas simplement tel que tu t'es paré très jolie. Ou mon frère, ce n'est pas parce que tu as mis ta cravate. Non, non. C'est la capacité, ta personnalité, ta décision devant Dieu. Parce qu'il dit, nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Parce que le meilleur amour dans le mariage est inconditionnel. Parce que si vous la mariez parce qu'elle est jolie, je sais que vous aviez aimé quelque chose qui est temporaire, alors que l'amour de Dieu est éternel. Demain, la beauté que vous voyez va partir. La chose que vous avez aimée est partie. Qu'est-ce que vous aimerez encore? Et si elle vous a aimé, pour les mêmes raisons, elle doit savoir que tout est éphémère. Un jour, ça va s'évanouir. L'argent, vous ne l'aurez pas. La voiture ne sera pas là. Peut-être que quelque chose, voyez, ce qu'elle aura aimé est parti. Voilà l'erreur que beaucoup de mes sœurs font. Voyez-vous, ils s'habillent, ils dandinent. D'autres à la rue sont à moitié nus. Ils sont là et ainsi de suite. Dans le but, les médias occidentaux leur disent que c'est en cela que vous êtes jolis. D'autres ne mangent plus à cause des régimes pour être jolis. Ils se torturent. Amen. Mais si ce monsieur-là est venu vers toi parce que tu t'es fardé, tu as fait les cheveux comme ça, tu as fait comme ceci, tu marches comme cela, mais sache que toi tu sais que tu as eu l'influence sur le monsieur à cause de tout ça là, ce que tu appelles joli. Mais est-ce que tu es capable, ma soeur, de garder ça toutes les années? Tu témoignes à toi-même. Demain, tes jolis joues vont te quitter. Demandez à votre grand-mère comment elle était. Elle vous dira. Amen. Alors, tout cela va partir. Mais toi, tu sais que tu avais menti. Ce que le monsieur voulait n'est plus là. Mais à la rue, ça y est encore. Et il partira à la rue. Parce que c'est toi-même qui sais menti. C'est pour cela, mes soeurs, si un monsieur vient, il dit non, chérie, je t'aime. Ça, l'homme dira toujours ça. On peut dire ça à un bébé, on peut dire ça à une femme. On sait qu'il faut dire à une femme que je t'aime. Même s'il dit c'est faux. Tu répètes ça 100 fois. À la 300e fois, il dira oui, réellement il m'aime. Vous voyez? Mais il faut le demander, qu'est-ce que tu aimes en moi? S'il dit j'aime parce que tu es jolie, dit papa, on ne peut pas faire de mariage avec ça, parce que la beauté là va me quitter. Qu'est-ce qui adviendra demain? Alors si toutes les femmes pouvaient agir comme cela, cela poussera l'homme d'aller plus loin qu'au-delà des apparences. Et cet amour-là sera éternel. Parce que ça ne sera pas basé. Merci. Ça ne sera pas basé sur des raisons superficielles. Ça sera basé sur ce qui est intérieur, c'est-à-dire le caractère. Voyez-vous, ça sera basé dans cela. Pour gagner plus de temps, j'aimerais aller tout droit au conseil que nous allons donner aux mariés. Quelle est la meilleure chose que toi, femme, tu peux donner à un homme? Tantôt, nous ne connaissons pas. Mais Dieu ici, dans ces derniers jours, a envoyé un prophète au nom de William Marion Branham. Ce prophète est venu avec la solution de Dieu pour ces jours. Pas un prophète des arcs-en-ciel, un prophète de toutes les églises.
pas un prophète religieux. Même celui qui ne parle pas à l'église, il est son prophète. Il a mené la solution à la politique, la solution à ceci, la solution à la famille, la solution à ceci. Il a amené la pensée de Dieu. Amen. Alors, écoutez ce qu'il a reçu de Dieu. Ce que Dieu lui a dit lors du mariage. Qu'est-ce que Dieu exige comme cadeau l'un et l'autre. Ce prophète dit ceci, que le plus beau et le plus grand cadeau qu'un homme, même s'il ne connaît pas, parce que nos passions, nos désirs nous ont embrouillés. Ma soeur Higuette, meilleur de tous les cadeaux que tu peux donner à ce monsieur, tu ne donneras pas aux frères Hardy des enfants. Les enfants, on ne se marie pas pour les enfants. De toute façon, on n'écoute pas les enfants pleurer dans le ventre d'une femme pour dire que non, là, il y en a beaucoup, je vais prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas la nourriture ou des bons plats et tout. Le monsieur connaît préparé. D'ailleurs, on dit que les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Je crois que vous avez entendu ça. Alors, qu'est-ce que tu vas offrir? Tu diras non, je vais offrir mon corps. Non, non, dans la rue, on a beaucoup qui peuvent l'offrir. Mais qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Ce n'est pas faire la lessive. Il y a des machines à laver et les principes qui peuvent faire ce genre de travail. Amen. Tu dis non d'être ménagère. Non, non, on peut payer quelqu'un ou quelqu'une qui fait le ménage à la maison. Dans le monde moderne ici, ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que tu peux lui offrir? Dieu lui dit ceci. Voilà ce que Dieu pense aujourd'hui de ce que tu peux offrir. Il nous a révélé ça par William Branham, son prophète. Il a dit ceci, que la meilleure chose qu'une femme peut donner à un homme et à un seul homme dans toute sa vie. Tu dis non, c'est être fidèle, il y a le pardon. Mais quelle est la meilleure chose que tu peux offrir à ce monsieur? Et la parole de Dieu dit ici, vous êtes prêts? Ce n'est pas ma pensée, hein? C'est la pensée de Dieu. Hein? Messieurs les pasteurs, il y a un don, même si vous êtes des pasteurs, que vous devez donner à vos épouses. Et vos épouses doivent vous donner ça. Veillez à ce que, si elle t'a donné ça, et ça doit être volontaire, pas forcé. Elle doit être prête d'être une dame, sans condition. Ce n'est pas parce que le monsieur est gentil, elle ne boit pas, fidèle. Non, non. Une dame en réalité digne de ce nom, fille de Dieu, qui est déterminée d'être une femme dans la maison d'un monsieur, il doit lui offrir ce qui est de droit. Ce qui est de droit qu'une femme va donner à un homme, c'est la soumission. Acclamez. Et la Bible dit du reste, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Oh non, moi je ne ferai pas ça. Moi je ne ferai pas ça. Moi je fais L'amour d'une femme pour son mari, ce n'est pas lorsque tu l'embrasses. C'est la soumission. Parce que vous saviez, un père
ou un enseignant, ou un tuteur, ou un leader aimera les disciples, ou son fils, ou sa femme, c'est celui qui essaie d'être selon ses instructions. Un enseignant, si le meilleur élève n'est pas là, son cours est gâché. Un père, le meilleur fils qu'il aime, c'est celui qui l'écoute. Tu peux dire, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Est-ce que tu l'écoutes? Écouter veut dire faire exactement ce que lui, il a dans la pensée de ce que tu puisses être. Donc l'amour de Dieu est pour ceux qui lui sont soumis. Qui fait exactement leur pensée. Donc le meilleur don, ma soeur, peut-être que tu ne comprends pas. Si tu veux avoir un homme, tu n'as pas d'autres outils plus puissants que d'être totalement soumise. Tu diras, oh non, surtout mon mec là, mais si je suis soumise, mais il abusera de moi. On ne peut pas abuser la soumission. Parce que c'est sacré. S'il abuse, vous allez observer qu'est-ce qui va lui arriver. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu ordonne que les femmes soient soumises en tout. Amen. Donc, cela veut dire que tu dois aimer le monsieur. Parce qu'il n'y a pas mariage sans ça. Sinon, ta place n'est pas dans le foyer de ce monsieur. Tu n'as rien à faire là. Moi, je demande toujours aux sœurs, comment tu as quitté tes parents? Tu viens dans la maison d'un homme, mais pour faire ta volonté. Afin que ta volonté règne là. Mais tu t'es trompé de lieu. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pour cela que la reine Vasti a été chassée. Et depuis lors, les 10 filles écrivent que chaque femme puisse obéir en toutes choses à son monsieur. Tu diras, mais ça, ce n'est pas les hommes dans lesquels on peut obéir, mais c'était ton choix. Tu dois subir les conséquences. Amen. Mariage signifie que tu as décidé devant les hommes et devant Dieu d'être soumise. Tu ne sais pas, ma soeur, qu'est-ce qu'un homme se sent lorsqu'il sait que tout ce qu'il dira, sa femme soit d'accord ou pas, elle finira par exécuter ça. Moi, j'ai vu les messieurs vouloir sauver sa femme et sa famille. Il dit, chérie, quitte la maison. Parce qu'il y a quelque chose de grave que je ne peux pas te dire. Oh, pourquoi je vais quitter la maison? Explique-moi, sinon je ne quitterai pas. S'il te plaît, obéis-moi au moins pour une seule jour, une fois au moins. Il le supplie. Mais le monsieur n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité parce que l'homme est la tête. C'est lui qui est la sécurité. L'amour d'une femme s'exerce envers son mari par la soumission. Et si Dieu réclame ça, ce n'est pas facile. Je sais, sœur, ce n'est pas facile. D'être soumise à quelqu'un qui est incompréhensible, qui fait ceci, qui fait cela, mais Dieu veut ça. Ça, c'est la meilleure chose. Un homme se sentira en sécurité lorsqu'il sent qu'il est maître de sa maison. Lorsqu'il sait que malgré que sa femme se fâche, je ne vais pas faire ça. Ça là, je ne veux rien. Tu pars là et tout. Il sort. Lorsqu'il revient, il voit ses faits. Elle fera ça malgré elle. Pas à cause de son mari, mais à cause de son Dieu. Vous devez le faire à cause de Dieu, pas à cause de ce monsieur-là. Peut-être que je peux être un bandit ou quoi que ce soit, mais faites-le pour Dieu. Parce que Dieu exige ça. Voilà les socles.
la soumission. 80% des problèmes dans nos foyers. Et aujourd'hui, nos tribunaux sont bondés des procès de divorce. Tout ce que nous avons, nos maisons, parce qu'une femme qui n'est pas soumise fait la misère de cette maison. Parce que Dieu dit, il bénira la femme par son mari. Donc le désir de la femme se porterait vers son mari. Mon frère, si tu as une femme qui ne t'écoute pas, tout ce que tu fais est détruit. Parce que c'est une loi divine avec un principe. Si vous voyez un homme être réellement un homme et que les gens apprécient, en réalité, on se trompe. N'appréciez pas le monsieur là. Voyez quel genre de femme qui est derrière le monsieur. Nous les hommes, on est la bénédiction de nos femmes. Tu peux dire, non, j'ai gagné mon argent, toi femme, fous le compte, je vais prendre un autre. Tu es en train de chasser là ton bonheur. Et chasse-les, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Et si vous voyez un homme a eu à gagner beaucoup d'argent, a eu à avoir beaucoup de bonheur, mais à la fin, il n'a rien fait, demandez quel était le genre de dame qui était derrière ce monsieur. Vous trouverez que le malheur de ce monsieur, c'est la dame là. Vous dites amen? Et c'est Dieu qui veut ça, voyez-vous? Donc le bonheur du monsieur dépendra de vous, ma soeur. Et votre âme la plus puissante, ce n'est pas s'opposer. Ce n'est pas d'être une dame de fer. C'est Diane, dans la mythologie, qui avait des bras de fer. D'où vient l'expression. Mais dans une femme, il n'y a pas cela, à moins qu'il ait la sémence de l'Église catholique en elle. Alors, remarquez, qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, mais quel est le meilleur don? Mais tu peux acheter à une femme une belle maison. Tu seras très étonné si tu es entre les mains d'une autre femme, tout ça là est zéro. Elle va pleurer, elle sera malheureuse. Tu peux la donner de l'argent. Tu peux la donner les bijoux. Tu peux la donner tout ce que tu veux. Tu peux la donner des voitures, des biens. Mais le jour où elle te verra entre les mains d'une autre dame, mon frère, tu seras étonné que tout cela représente zéro. Parce que le don que tu as donné là n'est pas celle dont son cœur attend. Dieu ici a un don que vous pouvez donner à votre femme. Et ces dons-là, vous êtes prêts? Frère, je crois que tu es prêt. Hein? La meilleure chose dans laquelle vous pouvez offrir à votre femme. Pour la femme, c'est la soumission. Mais pour l'homme, ce n'est pas soumise. L'homme n'est pas soumis à sa femme en toute chose. S'il y a un homme qui est soumis à sa femme, c'est un poule mouillé. Vous vous attendez à ce que lui aussi soit soumise. Non, 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 non. Mais la meilleure chose, l'homme ne doit pas être soumis à sa femme. La femme dit on fait ça. On fait ça. Chérie, oui. Je crois qu'on doit prendre les taxis. Oui, moi je pensais au coup comme ça. Ah, mais les taxis c'est cher, le bus c'était bien. Ah, je voulais te suggérer ça. Mais, vous comprenez, il y a des couples comme ça. Hein? Ça c'est l'idéal de toute femme. Il veut un homme qui le contrôle. Mais ce n'est pas Dieu. Du moins, ce que William Branham nous a dit de la Bible, il dit que ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, c'est où? La meilleure chose que tu peux offrir, mon frère a dit, à ma sœur Huguette, il n'y a qu'une seule chose. C'est l'amour. Une femme se trouve en sécurité lorsqu'il sait que le cœur du monsieur
est entre ses mains. Donc c'est que même s'il se fâche là, même s'il il dit, il crie que son cœur est entre mes mains. Si je dis, oh, si tu continues comme cela, moi, c'est fini, hein, tu verras, oh maman, non, 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 c'est pas fini. Si tu veux finir, alors vas-y déjà creuser à état au lot, moi je vais mourir déjà. Amen. Il n'y a rien qui peut mettre une dame en sécurité. Lorsqu'elle fait les caprices, lorsqu'elle dit même, si c'est comme ça, c'est fini, tu m'aimes pas. Non, elle veut simplement jauger jusqu'où ton cœur est. Ça est entre ses mains ou ça fuit. Mon frère, ne complique pas. Tu peux finir cette querelle en disant, c'est moi, maman. Moi, qu'est-ce que tu veux faire de moi? C'est toi. Même si elle dit, oh, tu mens, c'est un mensonge, il n'y a pas de problème. Répète toujours que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, la colère va. Et je ne parle pas de l'hypocrisie. Hein? Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Donc, aimer une femme, c'est être, et marier une femme, c'est être prêt de prendre toute ta personnalité, tout ton cœur. Écoute ce que la Bible dit. Vous devez l'aimer comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier soi-même. Donc si on rentre dans la maison, un bandit rentre, il dit, pour sortir ici, il faut que je tue quelqu'un. Toi, tu sais que c'est toi qui le veux. Il dit, je suis là, tue-moi. Je vais être garanti que ma femme sortira. Donc, aimer ici, c'est jusqu'à mourir. Tu n'es pas même cher avec tes enfants. Tu n'es pas même cher avec ta mère, avec ton père, avec ta soeur. Excusez-moi de me dire ça. Tu es même cher avec ta femme. S'il y a quelqu'un que tu meurs dans le chemin du devoir, lorsque tu meurs pour une femme, voilà un homme. Le monde dira que tu es stupide. Mais Dieu, par son prophète, il dit c'est ça la position de Christ. Jésus est mort à la croix. Pas parce que nous étions bons. Tu ne vas pas mourir pour elle parce que c'est une bonne femme. Qu'elle soit mauvaise ou pas, tu meurs pour elle à cause de Dieu. Parce que c'est un commandement. C'est sans condition. Pour le meilleur et pour le pire. Il dit, ce mystère est grand. Par rapport à Christ et à son Église. Le meilleur cadeau que je peux donner à ce couple, c'est celui-là.